chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Aujourd'hui, je t'emmène dans une fable de Jean de La Fontaine qui parle d'un corbeau, d'un renard et d'un fromage qui n'a pas fait long feu face à la flatterie. Mais avant, as-tu pensé à t'abonner en activant la cloche et à me mettre un pouce bleu si tu aimes mes voyages magiques dans les histoires? Ah super, ça me fait tellement plaisir. Tu es prêt? Car c'est parti pour la fable, le corbeau et le renard. Ce matin, Maître Corbeau, noir comme une nuit sans lune, vole au-dessus de la ferme. Il fait son tour habituel quand soudain, il sent une odeur divine. Ni une ni deux, il se pose sur le chemin. Oh, il a trouvé un fromage! Pas un petit bout, non, non, non. Un gros morceau de fromage, qui sent fort. Tu sens toi aussi? Pouah, ça pique le nez. Oh, mais quelle exquise trouvaille! Il est pour moi! S'écrie-t-il en emportant son butin puant. Notre fier corbeau se perche alors tout en haut d'un vieux chêne, bien décidé à le déguster tranquille. C'est ainsi que Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et il se pavanait avec son beau trésor dans le bec. Mais attention, pas question de le partager, car son beau fromage sent si fort qu'il attire rapidement les gourmands du coin. En bas, justement, un petit mulot au museau frétillant l'interpelle. Dites, maître Corbeau, pouvez-vous me donner juste un petit morceau? Le corbeau grognon, le bec toujours serré, fait non de la tête. Une espèce de grognement qui veut dire « Même pas en rêve !» Oh, pauvre mulot. Il en aurait eu pour 3 jours juste avec une seule miette. C'est alors que Maître Renard, par l'odeur alléchée, arrive à son tour. Tout roux, moustache en l'air et l'œil qui brille de malice. Il en salive déjà. C'est vrai que ce renard est toujours à l'affût d'un mauvais coup et pourquoi pas d'un bon fromage aussi. Il s'approche d'un pas discret, tout sourire, la queue qui se balance dans les airs. Mais l'oiseau le voit venir avec son pelage vif et fronce les sourcils en pensant « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» Le renard rusé s'assoit, faisant semblant d'admirer le paysage. Puis il lève les yeux vers le corbeau et lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Tu connais cette phrase? C'est le début de la flatterie, bien sûr, et notre corbeau, il adore ça. D'ailleurs, le voilà qui gonfle son plumage comme un coq qui se prend pour le roi de la basse-cour en se disant « Ah! Enfin quelqu'un qui remarque mes belles plumes !» Le renard continue en se redressant légèrement, comme s'il récitait sa poésie bien apprise. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Notre corbeau fier comme un paon se dit alors « C'est vrai que je chante divinement bien. Je ne peux tout de même pas le priver. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. « Quoi ?» crie le corbeau. Quand il s'aperçoit trop tard qu'il a lâché son beau fromage. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Maître Renard se régale, l'air satisfait. Le corbeau, lui, reste perché, la gorge un peu serrée. Il comprend la leçon un peu tard, avec un ventre aussi vide que son bec. Mais voilà, tout ça pour un compliment. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Souviens-toi de ne pas écouter les trop belles paroles, surtout quand elles flattent un peu trop notre orgueil. Il faut savoir rester les pieds sur terre, ou savoir garder son bec fermé en ce qui concerne notre ami corbeau.